Alors je vais faire une vidéo sur la puissance. C'est suite, c'est suite en fait à une analyse, qui a été faite un peu sur moi, parce qu'on passe son temps les uns et les autres à s'analyser. Et là on est dans la première partie en fait de ce développement personnel. Et vous remarquerez, alors amusez-vous à lire les commentaires, et vous verrez, vous pouvez lire l'impuissance dans laquelle nous pouvons à un moment donné nous retrouver. C'est-à-dire que analyser une situation, analyser l'autre, c'est à la portée d'un enfant de 14 ans. Si vous lui apportez un très grand nombre d'informations, il va commencer à créer un raisonnement et à analyser la situation. Alors c'est un petit peu comme un élève qui va à l'école, qui veut devenir charpentier. Alors il va arriver, on va lui apprendre des choses. Il va commencer à créer un raisonnement, il va commencer à comprendre que nous pouvons faire les choses. Et la deuxième partie, c'est la puissance. Parce que je n'arrête pas de parler en fait de puissance dans mes vidéos, ou d'impuissance. Mais en fait, c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup expliqué là-dessus. Donc par exemple, il y a des personnes, elles m'analysent. Elles arrivent à ressentir des côtés qui peuvent être bizarres chez moi, qui peuvent être séducteurs, qui peuvent être mal à l'aise, qui peuvent laisser ressortir un certain nombre de choses. Alors ça, moi j'en suis capable. C'est-à-dire que tu peux analyser un enfant et trouver tout ce qu'il y a de mauvais chez lui. Et c'est souvent le problème que l'on retrouve dans les familles où il y a les crises d'ados, les parents sont complètement perdus. Parce que même si après on commence à obtenir un autre raisonnement assez élevé, il faut la puissance après. Il faut la puissance, il faut avoir les outils et la puissance pour changer les choses. Et prendre cette personne qui peut sembler avoir des côtés sombres, la tirer vers la lumière, tirer tout ce qu'il y a de bon chez elle, pour que ce qu'il y a de bon, dépasse ce qu'il peut y avoir de mauvais, et que peu à peu, ce qu'il y avait de mauvais finisse par peu à peu s'effacer. Ou sinon, on pourrait dire qu'il n'y a aucune guérison possible et pour personne. Donc stigmatiser les autres, les critiquer, les juger, c'est extrêmement facile. Après, ce qu'il faut, c'est avoir cette capacité, à la fois par l'expérience et par les connaissances, de pouvoir imaginer un changement ou non. Ou sinon, faire des vidéos pour vous proposer d'améliorer vos vies et apporter des changements avec de la compréhension et un peu de puissance, ça ne servira à rien. Ça voudra dire que toute situation ou toute personne dans une situation ne peut pas changer. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour bien expliquer quand je parle d'impuissance et de puissance. Par exemple, quand je dis le pervers narcissique est un très grand impuissant, il est le négatif, il est l'inverse, l'inversion. Il absorbe, il détruit, mais il ne construit absolument rien. Et construire, c'est ça aussi. Ça veut dire que vous analysez votre situation, vous avez de la puissance, vous avez une capacité à agir sur votre cercle des préoccupations d'une façon de plus en plus large. Ça s'acquiert. Il ne faut pas non plus juger ceux qui sont dans l'impuissance. Ce qu'il faut, c'est se dire, je peux sortir de cette impuissance. Alors je vais prendre des outils, etc. Et je vais m'entraîner. C'est comme la précédente vidéo où je parle des jeunes en disant, écrivez une lettre à vos parents. C'est déjà sortir de l'impuissance parce que vous avez des outils. Alors si j'arrive par exemple, je n'ai pas de connaissances en psychologie, j'arrive chez vous, je vais vous regarder, et puis je vais dire, ils sont mauvais quoi. Ils sont tous mauvais là-dedans. C'est facile de le dire, je peux venir et juger la situation, et puis dire, ils sont pas foutus de s'entendre, ils sont pas foutus de ceci. C'est ça l'impuissance. Ce sont aussi ceux qui stigmatisent, qui jugent les autres, et qui ne sont pas capables d'apporter des outils. Et la puissance, c'est d'arriver, de proposer des outils. Ensuite, celui qui lit la vidéo ou qui a les conseils, va utiliser ces conseils et il va sortir de l'impuissance. Donc le pervers narcissique te stigmatise, te fait perdre confiance en toi, il va t'apporter des jugements, il dit je sens ces côtés-là chez toi, etc. Il les développe comme ça, et c'est ce que je suis en train de vivre ici. Parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, on dirait que t'es comme si, on dirait que t'es, oui, peut-être que j'ai des côtés, mais tirez-moi vers le haut, ayez de la puissance, ça c'est de l'impuissance, c'est le pervers qui fait ça. Juger une situation, tout le monde en est capable, juger les autres, tout le monde en est capable. Et vous, d'ailleurs, si vous vous promenez sur Internet, vous y trouverez une immense impuissance. Parce que tout le monde juge tout le monde. Mais qui change quoi? Qui change quoi? Ça va nous mener où de juger? On a compris. Mais après, il faut agir. Alors, combien vont agir? Alors, parce que je parle d'impuissance, j'ai dit que je suis en train de créer un mouvement citoyen. Et vous verrez que ce ne sont pas ceux qui passent leur temps à juger les autres qui vont manifester. Ce ne sont pas ceux-là. Ce sont des personnes qui paraissent très discrètes, ce sont souvent des mères de famille, ce sont souvent des mères de famille aussi isolées, qui sont dans une grande autonomie, qui ont une conscience élevée de ce monde, qu'ils ne supportent pas, et tu ne les vois pas forcément passer tout leur temps à faire des jugements sur les autres, etc. Ce n'est pas forcément eux. Ceux qui vont participer,
ce sont des adolescents, parce qu'ils n'ont pas subi, comment dire, de pression. Ils se sont construits un petit peu librement, ils essayent de pousser vers l'extérieur, ils sentent que ce monde ne leur plaît pas, et ils vont vouloir agir, et ils vont agir. Et ne croyez pas que ce sont ceux qui vous jugent, que ce sont ceux qui apportent systématiquement des analyses sur la situation. Ils ne vont pas se bouger, ceux-là. Ils se bougeront les derniers. Et vous savez pourquoi ils bougeront? Parce qu'ils auront le feu au cul, ils sont en train de se sauver. Voilà ce qui va se passer. Donc je fais une vidéo comme ça sur la puissance et l'impuissance. Comprenez bien, quand je dis que le pervers narcissique est un impuissant, c'est qu'il n'est pas capable d'agir sur son cercle des préoccupations, sur sa vie, sur lui-même, de changer les choses et de devenir quelqu'un de positif. Positiver, faire du positif, construire, être dans la lumière, c'est de la puissance. Et en bas, tu as l'impuissance. Et pour prendre un petit peu comme référence, vous savez, le film, comment dire, Dark Vador. Dark Vador, il utilise le côté obscur de la force, parce qu'il y a une force dans ce côté obscur. Il y a une force. Mais cette force est bien moins puissante que l'autre. Cette force détruit, et l'autre force, celle de la lumière, celle d'être lumineux, être dans la créativité, être dans la puissance, agir sur son cercle des préoccupations. Ça vient de la lumière, ça vient de l'amour, ça vient de tout un tas de choses. Et cette lumière, cette force est beaucoup plus puissante que le côté obscur de la force. Le côté obscur de la force est limité. Il y a une limite à un moment donné. Genre, quand tu as créé, c'est sans limite. Créer, c'est sans limite. Faire des choses, c'est sans limite. Nous pouvons faire, détruire. Ça revient toujours à peu près à la même chose, quoi. Ça ne demande pas beaucoup de créativité. Un peu parce que tu vas des fois utiliser des méthodes, des ruses, etc. Mais par rapport à ce que l'on peut créer, par rapport à ce qu'on peut être dans la puissance, la puissance de l'amour est beaucoup plus forte. Et je dis donc, l'amour vaincra. Voilà, c'est un combat entre le bien et le mal. Et je dis, l'amour vaincra. Alors, faites très attention à ça. C'est extrêmement important. Vous allez avoir en permanence des gens qui vont vous juger. Et les gens qui vous jugent, ce sont des impuissants. Ce sont des impuissants. Et il y a ceux qui ne vous disent rien, qui ne vous jugent pas, ou parfois qui vous tirent vers le haut, qui vous disent tiens, il y a un petit truc comme ça chez toi que tu pourrais changer. C'est pas forcément mauvais, mais dès que quelqu'un commence à vous stigmatiser, à vous juger, c'est un impuissant. Il n'a pas dépassé l'étape de la puissance et d'agir sur son environnement, de changer les choses et de stimuler. Donc il faut essayer d'observer les choses d'une façon différente et être dans une quête de puissance. Tiens, je vais commencer à agir. Quand j'ai un problème dans mon cercle des préoccupations, le plus petit, problème avec ma femme, mes enfants, je vais agir et je vais changer les choses, je vais trouver des outils. Et vous entrez là dans la puissance, vous commencez à entrer dans la puissance. Et nous pouvons ressentir cette impuissance quand nous cherchons du travail, nous pouvons ressentir cette impuissance dans tout un tas de choses. Mais ça ne fait pas de vous un pervers narcissique. C'est juste que vous êtes sur le chemin d'eux, et c'est aussi parce qu'il y a une grande désinformation, ou pas d'information du tout. Et du coup, on a plein d'outils qu'on ne connaît pas. Donc il y a des outils pour se sortir de tout, et comme je l'ai dit depuis que je suis très jeune, moi j'ai pas de problème, je n'ai que des solutions. Et je cherche en permanence des solutions, elles existent. Et oui, elles existent dans la science et dans les connaissances, chez les spécialistes. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour bien comprendre ce que c'est quand moi je parle d'impuissance. Voilà, vous saurez maintenant ce que c'est l'impuissance, la façon dont je le définis, et puis ça vous permettra d'avoir un repère personnel et de vous dire ouais, je vais essayer de chercher de la puissance et me sortir de toute situation qui m'exacerbe, dans laquelle je me sens mal, et me sortir de ça. Et n'écoutez pas ceux qui vous jugent. N'écoutez pas ceux qui vous jugent.